Dans quelle mesure le télétravail puis les modalités également plus numériques vont avoir un impact, si on veut, sur le développement de la santé psychologique. Le secteur de la santé et des services sociaux sont déjà fortement exposés, si on veut, à différents facteurs de risques psychosociaux. Donc, la question pour ce projet, c'est de voir, au-delà des facteurs qu'on connaît, les facteurs de risques psychosociaux, dans quelle mesure, si on veut, les outils et les applications numériques vont avoir un impact sur le développement de la détresse psychologique, puis également en portant une attention particulière sur la modalité de travail, que les gens travaillent exclusivement sur site ou à distance. Les principales conclusions, en fait, ce qu'on cherchait à faire, c'est d'identifier des trajectoires de développement de la détresse psychologique, qui est un état décontextualisé, marqué par des symptômes dépressifs et anxieux. Donc, l'idée derrière tout ça, c'était d'évaluer ces trajectoires de développement-là, puis de voir s'ils étaient similaires ou non en fonction de la modalité de travail. Donc, comme je mentionnais tantôt, si c'est sur site ou exclusivement à distance. On a fait une étude longitudinale sur une période d'1 an. Il y avait 4 collectes de données, donc ça s'est échelonné de mai 2024 à mai 2025. Puis, en fait, les analyses, ce qui ont permis de voir, c'est qu'on a identifié 5 trajectoires de développement qui sont relativement distinctes, des niveaux très faibles à très élevés. Donc, on était capable de représenter, si on veut, l'hétérogénéité de la détresse psychologique à travers ces 5 trajectoires de développement-là. Les profils, puis c'est un petit peu une surprise qu'on a eue, les profils sont relativement similaires que les gens travaillent à distance ou sur site. Donc, de cette façon-là, ce que ça nous dit essentiellement, c'est que la détresse psychologique, c'est un élément qui découle davantage de l'environnement de travail qu'un élément qui est attributaire, si on veut, de la modalité en tant que telle de travail. Ensuite, nos analyses, ce qu'on cherchait à faire, c'est d'identifier, OK, c'est quoi les principaux facteurs de risque et de protection. Comme je l'ai mentionné, l'attention dans le cadre de notre projet était beaucoup sur la question des modalités puis de la pression technologique, la modalité, les outils, les applications numériques. Un premier constat, c'est que les outils, les applications numériques, la fréquence d'utilisation hors des heures de travail va favoriser l'appartenance à des profils élevés, très élevés de détresse psychologique. Le deuxième, c'est en termes de pression technologique. Donc, c'est les attentes qui sont implicites ou explicites qu'on a comme employé par rapport à l'organisation sur la rapidité ou la réactivité qu'on doit avoir à répondre à des courriels, par exemple, ou d'autres éléments qui sont rattachés aux outils numériques. En termes de pression technologique, ça prédit l'appartenance, ça favorise l'appartenance à des profils élevés et très élevés de détresse également, mais la particularité, c'est que c'est quand même un prédicteur systématique de l'ensemble des profils. Donc, même si on a dans un profil, par exemple, qui est plus modéré, ça demeure quand même un prédicteur de la détresse, là. Ça, c'est pour les facteurs de risque qui sont davantage liés au volet numérique. Puis, quand on tombe dans les facteurs de risque plus classiques, les risques psychosociaux, c'est peut-être pas nécessairement une grande surprise. La charge de travail fait partie des principaux facteurs de risque, les conflits de rôle, puis le harcèlement psychologique également. Puis, pour ce qui est des facteurs de protection, on a identifié la reconnaissance à la fois de l'organisation et du supérieur immédiat, la clarté des rôles et aussi le climat de sécurité psychosociale. Ça, c'est pour les prédicteurs de nos profils de détresse. Puis les conséquences sont quand même assez importantes, sont concrètes. Les différentes trajectoires sont associées distinctement à différents indicateurs, notamment le conflit entre les sphères de vie, donc conflit travail-vie personnelle et inversement. C'est associé également distinctement à l'intention de quitter son emploi, à la performance individuelle et aussi à l'absentéisme pour des raisons de santé. Juste pour illustrer, puis les chiffres peuvent paraître quand même assez importants, mais les gens qui sont dans le profil de détresse très élevé rapportent par mois en moyenne 10,9 jours de plus d'absentéisme que la moyenne de notre échantillon. Je pense que le principal message de ce projet de recherche-là, c'est, j'en ai glissé un mot tantôt, quand il est question de détresse psychologique ou de santé psychologique, à tout le moins la détresse, les principaux facteurs de risque et de protection proviennent davantage, si on veut, de l'environnement professionnel et l'environnement numérique que de la modalité de travail en tant que tel, que le travail soit fait sur site ou à distance. Ça, je dirais, c'est le principal constat qu'on pourrait faire en fonction des résultats. Puis également, bon, ça ouvre différentes avenues, je pense, pour les décideurs, notamment sur le fait de reconnaître
c'est quoi les effets palpables sur différents indicateurs, soit d'ordre professionnel, personnel et également organisationnel. Aussi des façons possiblement d'agir sur les facteurs de risque. Pour les gestionnaires, c'est de comprendre, si on veut, que nos propres pratiques de gestion vont avoir un impact tangible sur la détresse des employés, mais également peut-être hausser les facteurs de protection. Pour les intervenants maintenant, une analyse avec des trajectoires de développement fait en sorte que ça peut nous amener à avoir une approche un petit peu plus ciblée sur, OK, mais c'est quoi les principales trajectoires, les profils d'employés qui seraient davantage à risque que d'autres. Donc, encore une fois, dans une perspective de prévention. Si on veut aussi pour les milieux de formation, ça donne quand même des exemples concrets sur comment ça se passe, comment on est capable d'évaluer, si on veut, différents profils, c'est quoi les principaux facteurs de risque de protection et les répercussions possibles. Donc, ça va permettre aux intervenants, mais également aux professionnels d'être mieux formés pour intervenir agilement dans le milieu de travail.